semble que l'homme a su, toujours, c'est-à-dire depuis aussi longtemps qu'on puisse en juger par les témoignages existants, qu'il était entouré par des forces invisibles. Dans toutes les civilisations du passé, il a fait usage d'un certain symbolisme pour exprimer sa relation avec ces forces, cet environnement dans lequel s'inscrit son action. Ce symbole mystique, qui apparaît dans presque toutes les religions et dans tous les enseignements occultes, fut pour les Esséniens l'arbre de vie. C'est sur cette image que sont focalisées les intuitions les plus profondes de l'homme, aussi bien dans les légendes, c'est-à-dire la manifestation pour l'extérieur, que dans la sagesse, c'est-à-dire la formulation intérieure. L'arbre de vie était considéré par Zoroastre comme la loi elle-même. Il occupait le centre de sa philosophie et de sa manière de penser. Dans les enseignements cachés de Moïse, dans le livre essénien de la Genèse, c'était l'arbre de la connaissance dans le jardin d'Éden, gardé par des anges. Les Esséniens l'appelaient l'arbre de vie. Au concept premier de l'arbre, les Esséniens ajoutèrent ce que les auteurs antiques ont appelé l'angiologie. Cette science des anges fut élaborée par la fraternité des Esséniens en Palestine. Leurs anges étaient les forces en œuvre dans l'univers. Bien des peuples de l'Antiquité savaient que ces forces invisibles étaient des sources d'énergie et de puissance et que la vie des hommes s'alimentait de leur contact. Ils savaient que c'était dans la mesure où l'homme apprenait à utiliser ces forces qu'il pouvait aller de l'avant dans son évolution individuelle, en corps et en esprit, et que c'était dans la mesure où il se mettait en harmonie avec ses forces que sa vie pouvait être prospère. Un certain nombre de ces peuples non seulement avaient connaissance de ces forces, mais avaient des méthodes spécifiques pour entrer en contact avec elles et les utiliser. Dans beaucoup de nations, ces forces étaient considérées comme de deux sortes, bonnes et mauvaises, et éternellement opposées les unes aux autres. Zoroastre, dans son Zend-Avesta, décrit l'Ahuras et le Fravachis comme des forces bonnes luttant pour toujours contre les forces mauvaises que sont le Krafstras et le Devas. Les Toltecs du Mexique et de l'Amérique centrale se représentaient le monde comme un terrain d'affrontement entre les forces du bien, c'est-à-dire les armées de Quetzalcoatl, le serpent à plumes, et les forces du mal, c'est-à-dire les armées de Tezcatlipoca, le jaguar. Ces deux armées, dans les codex toltèques, étaient en conflit continuel l'une contre l'autre. Selon Zoroastre et selon les Toltecs, les forces destructives étaient sans cesse occupées à combattre les forces constructives. La représentation que se faisaient les Esséniens différait de ces représentations et d'autres représentations du monde dans la mesure où elles ne reconnaissaient l'existence que de forces positives et constructives à l'œuvre dans l'univers. Les anges esséniens correspondaient aux forces du bien de Zoroastre, les Ahuras et les Fravachis, et aux forces du bien des Toltecs, l'armée de Quetzalcoatl. Le rôle dévolu à l'homme dans l'univers était ainsi renforcer les forces du bien, les forces positives, afin que les forces du mal, les forces négatives, soient vaincues et disparaissent de la surface de la terre. L'arbre de vie essénien représentait 14 forces positives, 7 forces célestes ou cosmiques et 7 forces terrestres ou mondaines. L'arbre était représenté avec 7 racines s'enfonçant dans la terre et 7 branches s'étirant vers les cieux, symbolisant ainsi le rapport de l'homme avec à la fois la terre et le ciel. L'homme était représenté au centre de l'arbre, à mi-chemin entre le ciel et la terre. L'utilisation du numéro 7 est un élément essentiel de la tradition essénienne qui s'est transmise aux cultures occidentales sous plusieurs formes manifestes, comme les 7 jours de la semaine. Chaque racine et chaque branche de l'arbre représentait une force
ou une puissance différente. Les racines représentaient les forces et les puissances terrestres, la mère terrestre, l'ange de la terre, l'ange de la vie, l'ange de la joie, l'ange du soleil, l'ange de l'eau et l'ange de l'air. Les 7 branches représentaient autant de puissances cosmiques. Le Père céleste et ses anges de la vie éternelle, du travail créatif, de la paix, de la puissance, de l'amour et de la sagesse. C'étaient les anges esséniens des mondes visibles et invisibles. Dans la littérature hébraïque et médiévale antique, ces forces, ou ces anges célestes et terrestres, étaient désignés par des noms. Michel, Gabriel, et ainsi de suite. Et ils apparaissent dans l'art pictural religieux en tant que figures humaines dotées d'ailes et vêtues de longues robes flottantes, comme dans les fresques de Michel-Ange. L'homme, représenté au centre de l'arbre, était entouré par toutes les forces, autrement dit, tous les anges du ciel et de la terre, disposés comme dans un champ magnétique. Il était représenté dans une espèce de posture méditative, la moitié supérieure de son corps flottant au-dessus de la terre et la moitié inférieure située au niveau de la terre. Cela indiquait qu'une partie de l'homme est alliée aux forces du ciel et une autre partie aux forces de la terre. Cette représentation rappelle celle de Zoroastre, qui faisait de l'univers une espèce d'emboîtement de royaume, avec l'homme au centre et les diverses forces disposées au-dessus et au-dessous de lui. Cela correspond également au rituel des Toltèques, effectué sur les marches de leur pyramide, avec l'homme placé au centre de toutes les forces. Cette position de l'homme au centre de l'arbre, avec les forces terrestres au-dessous de lui et les forces célestes au-dessus, correspond également à la position des organes dans le corps physique. Les fonctions gastriques et génératives, qui sont situées dans la moitié inférieure du corps et qui sont des instruments pour la conservation et pour la survie de l'individu, relèvent des forces terrestres. Alors que les poumons et le cerveau, qui sont les organes de la respiration et de la pensée, sont situés dans la moitié supérieure du corps et relient ainsi l'homme aux forces plus subtiles de l'univers. Le contact avec les forces angéliques, représentées par l'arbre de vie, était l'essence même de la vie quotidienne des Esséniens. Ils savaient que pour être en harmonie avec ces forces, ils devaient expressément faire un effort conscient pour entrer en contact avec elles. Les auteurs antiques décrivent les Esséniens comme un peuple extrêmement pratique. Leurs concepts ne s'épuisaient pas dans de simples théories. Ils savaient exactement comment être conscients à tout moment des forces s'exerçant sur eux, comment absorber leur puissance et comment les mettre en action dans leur vie quotidienne. Ils avaient suffisamment de sagesse pour comprendre que ces forces étaient des sources d'énergie, de connaissance et d'harmonie, par lesquelles l'homme pouvait transformer son organisme en un instrument de plus en plus sensible, afin de recevoir et de consciemment utiliser les forces en question. En outre, il considérait que se mettre en harmonie avec les forces du Père céleste et de la Mère terrestre était ce que l'homme avait de plus important à faire dans son existence. Les caractéristiques de chacune des différentes forces étaient très claires pour les Esséniens, et ils savaient ce que chaque force signifiait dans la vie de chaque individu et comment chaque force devait être utilisée. Ils comprenaient également le rapport entre les forces. Ils considéraient qu'à chaque force céleste correspondait une force terrestre et qu'à chaque force terrestre correspondait une force céleste. Ces forces célestes, correspondant à autant de forces terrestres, étaient placées sur l'arbre de vie essénien de manière symétrique, au-dessus et au-dessous de l'homme. Une ligne tracée entre deux forces correspondantes passait par conséquent directement par l'homme placé au centre de l'arbre. Les forces qui correspondent l'une à l'autre, au-dessus et au-dessous de l'homme, s'établissaient comme suit. Le Père céleste et la Mère terrestre, l'ange de la vie éternelle
et l'ange de la terre, l'ange du travail créatif et l'ange de la vie, l'ange de la paix et l'ange de la joie, l'ange de la puissance et l'ange du soleil, l'ange de l'amour et l'ange de l'eau, l'ange de la sagesse et l'ange de l'air. Ces corrélations montraient aux Esséniens que lorsqu'un individu établit un contact quelconque avec l'une quelconque des forces terrestres, il est aussi en contact avec une certaine puissance céleste. C'est cela qui leur a permis de comprendre à quel point il était nécessaire d'être en harmonie parfaite avec chacune des forces et avec chacun des anges, à la fois dans les mondes visibles et invisibles. L'arbre de vie symbolique rendait évident aux yeux des gens le fait que leur sort soit inséparablement lié à toutes les forces cosmiques et les forces terrestres, et il leur montrait quelle relation ils avaient avec chacune de ces forces. Extrait des psaumes d'action de grâce des manuscrits de la Mer Morte, livre 6. Je suis reconnaissant, Père céleste, car tu m'as élevé à une hauteur éternelle, et je marche au milieu des merveilles de la plaine. Tu m'as guidé pour que je rejoigne ton éternelle compagnie depuis les profondeurs de la terre. Tu as purifié mon corps, afin qu'il rejoigne l'armée des anges de la terre, et mon esprit, afin qu'il accède à la congrégation des anges célestes. Tu as donné l'éternité à l'homme, afin qu'il rende grâce à l'aube et au crépuscule de tes œuvres et de tes merveilles dans un chant plein de joie.